Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juin. Donc comme vous en avez l'habitude, on va regarder dans un premier temps, la lame de tarot associée à ce mois de juin, mais associée de façon numérologique, hein. Donc je ne vais pas vous parler du mois 6, mais c'est une addition, du numéro de l'année, hein, de 2023, plus, bah, le mois, ici de juin, OK? Donc ça va nous donner 13 et ici, on va regarder l'arcane de la mort, notamment. Et puis dans un second temps, on va vraiment regarder point par point, c'est quoi les grands rendez-vous qu'on a, durant le mois, afin que chacun ait toutes les cartes en main. Surtout, reste à la fin de la vidéo. Si tu ne savais pas que j'avais écrit un livre en fin 2017, je vais te le représenter. Et aussi, ben, si tu n'as pas envie de me rater, tandis que je serai en France, voilà, à Chartres et à Grenoble, je te parle de tout ça à la fin. Donc, nous sommes, à chaque fois je vais cocher. On est dans une énergie 13, donc dans la mort. Le mois dernier, un petit bilan quand même, le mois dernier, on était avec le pendu. Donc à voir si pour certains, il y a eu une certaine latence ou pas, durant le mois de mai. Si vous avez pu voir les choses sous un autre angle, moi je sais que ça m'est arrivé pour un projet, d'un coup j'ai pu voir les choses sous un autre angle, notamment on avait Mercure rétrograde. Donc c'est intéressant, vu que ça nous parlait, bah, de pas fonctionner dans notre esprit de la même façon que d'habitude, je trouve ça intéressant de voir les liens qu'il y a pu avoir comme ça. Et puis, le pendu, il pouvait aussi nous parler d'un ralentissement, de façon générale, mais un ralentissement qu'on a pu acter, qu'on a pu nous, décider. Après, j'ai envie de dire, hein, par rapport aux énergies astrologiques au mois de mai, il y a eu, je trouve, un avant-après par rapport à la nouvelle lune qu'il y a eu le 19 mai. Donc peut-être beaucoup plus de lenteur et cetera début mai. On avait beaucoup d'énergie Cancer en plus des énergies Taureau et peut-être quand même là, fin mai, ça a pu être vous avez pu pardon, retrouver un peu plus d'énergie. Mais donc pour le mois qui nous intéresse, on a donc la mort. La mort, c'est un avant-après, c'est-à-dire que c'est un mois qui va vraiment nous donner la possibilité de trancher. Alors soit vous avez un changement radical qui va s'opérer, ici je pense à moi, bah, d'un coup dès le 1er juin je prends l'avion, je viens en France, hein, notamment, donc ça va vraiment me changer par rapport à d'habitude. Soit ou bien hein, vous verrez bien, il va y avoir des décisions à prendre. Il y a vraiment ce côté de décider dans la mort, d'accepter aussi que certaines choses font partie du passé et de pas vouloir à tout prix, rester attaché à ça. Donc ça va venir nous travailler sur notre lâcher prise, sur le fait d'accepter, bah, les choses qui vont nous arriver dans le sens, ne pas être dans nos résistances et permettre, à ce que les choses, bah, prennent le temps dont elles ont besoin et cetera, de pas donc rester attaché, à quelque chose du passé, de nous tourner beaucoup plus vers l'avenir, vers un renouveau. On verra que le mois d'après, on sera dans la tempérance où, bah, on profitera, j'ai envie de dire, on s'en reparlera, bah, des renouveaux, des choses qui ont été tranchées parce que là, si vous vous sentez lourd actuellement, bah, c'est peut-être parce que vous vous attachez à des choses et elles ont plus lieu d'être, ces choses. Donc la mort, elle nous rappelle que tout est transformation et qu'il y a des deuils à faire. Et souvent, en tout cas je trouve, on prend pas le temps de faire ces deuils. Donc ça va être: «OK, comment je vais prendre le temps, de faire les deuils? Comment je vais finalement me rendre compte que peut-être je n'arrive pas à faire ce choix-là parce que, bah, ça veut dire perdre, bah, quelque chose que je connaissais, hein, dans l'absolu?» Donc, vous voyez, mais il y a vraiment ce côté tranché. Je veux dire, là, s'il y a quelqu'un, lors du mois de juin, bon, je fais une grande généralité, hein, il y aurait d'autres choses à regarder, mais me dirait: «Ah, je me traîne un truc», c'est du genre: «Mais coupe, c'est le moment». Je veux dire, en termes d'énergie, on est vraiment soutenu dans le fait, de couper. Donc on se garde ça en tête, hein, en tout cas, voilà, vous vous en souviendrez plus vous parcourrez, ce mois de juin. Mais donc astrologiquement parlant, on a quoi? Le 1er juin, on a en fait, la conjonction Jupiter en Taureau, qui est là depuis, le 16 mai, hein, Jupiter en Taureau. Donc vous hésiterez pas à regarder la vidéo, je vous parle de Jupiter Taureau. Et donc conjoint au nœud nord. Donc ça va durer un petit moment. Je vous invite à être abonné à la chaîne, hein, pour voir les énergies de la semaine, où là on parle plus précisément de tout ça. Donc voilà, première semaine de juin, on va s'en parler plus précisément. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Donc il se pourrait bien que, on ait envie d'ouvrir nos horizons,
Il se pourrait bien qu'on ait envie de profiter de la vie, hein, tout simplement. Après, il y a une forme de logique, début juin, peut-être qu'il y a un meilleur temps, hein, ça joue sur notre morale, l'air de rien. Mais il y a une volonté d'avancer. Hein, Jupiter, c'est vraiment ça. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de croire en ma réussite. Peut-être j'ai envie de voyager, j'ai envie d'apprendre. Oui, c'est en taureau, faut voir où ça tombe dans votre carte du ciel, d'où la vidéo Jupiter taureau que je vous ai préparée. Mais dans l'ensemble, ça reste on a envie de se faire du bien, voilà, de prendre soin de nous. Le 3 juin, on a la pleine lune en Sagittaire. Donc pareil, je vous invite à regarder cette vidéo-là parce que mais c'est juste pour que vous voyez un peu en termes de progression. Moi, j'ai très un esprit comme ça où je vois un peu de façon chronologique les choses, hein, et j'arrive à me faire un ensemble. Donc voilà, on a une pleine lune Sagittaire, donc ça nous rappelle Jupiter conjoint nœud nord. De toute façon, il le sera dans cette carte de pleine lune. Et donc on voit ici encore une fois l'importance de trouver du sens, de se donner du sens aussi à notre vie aujourd'hui. Le 5 juin, ah non, on a d'abord le 4 juin, on aura un petit aspect Mercure-Uranus, une conjonction. Donc possibilité d'avoir des idées qui fusent, et cetera. Surtout que, bah, c'est, jouxté, c'est vraiment collé. On date du 5 juin, on a Vénus qui arrive en Lion. Donc le passage de Vénus en Cancer, bah, a duré un petit moment. Faut voir que donc début mai, je vous disais, on avait Mars, il y a Vénus aussi qui a rejoint assez vite, Mars en Cancer, et là, bah, Mars il est en Lion et là Vénus arrive en Lion, donc un peu plus d'entrain. Donc ça nous aide quelque part par rapport à ce que je vous disais juste avant, des liaisons avec Jupiter, où on a envie d'ouvrir nos horizons et cetera. La Vénus en Lion, elle veut se faire plaisir, elle veut peut-être, j'ai failli dire apprendre de nouvelles choses, mais c'est plus consacrer du temps aux choses qui lui font du bien. Donc ça pourrait être dans le cadre de cours aussi, hein, pour certains. Voilà, j'aime la danse, voilà, les activités un peu comme ça. Donc je vais prendre de l'espace pour ça. Ensuite, bah d'ailleurs en date du 5 juin aussi, on aura l'opposition Vénus-Pluton. Alors on s'en reparle dans les énergies de la semaine, parce que Vénus-Pluton, à chaque fois, c'est peut-être, les relations sont un peu plus compliquées, peut-être on recherche une forme d'intensité, voilà, c'est un peu les grandes lignes. On continue. Oui, c'est fait exprès, sinon cette vidéo durerait vraiment très longtemps. On date du 11 juin. Pluton rétrograde retourne en Capricorne. Ça, c'est quand même important. Il va y rester. Alors là, j'ai pas la date sous les yeux, mais il retournera en Verseau que l'an prochain. Je pense que peut-être vers le mois de mars. Enfin, je sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais c'est juste ici de comprendre que c'est comme si on avait besoin de remettre en question à nouveau notre structure, donc en termes de collectif, mais bien sûr en termes individuels. Donc, on a besoin de renforcer nos structures, en fait. On a besoin de revoir certains plans. C'est comme si, donc en mars, hein, il était passé en Verseau, on avait cru à du nouveau. Donc on était là, oui. Et en fait, ce qui a pu se passer, c'est plus toutes les choses qu'on avait plus ou moins amorcées avant qu'il passe en Verseau. On s'est rendu compte des travers, on s'est rendu compte de ce qui marchait pas bien. Et donc il retourne au Capricorne, genre attends, il y a des choses à raffermir. Et donc c'est intéressant qu'il le fasse lors de ce mois de juin où on a beaucoup d'énergie qui nous aide à avancer, parce que on voit que oui, on va vouloir avancer, mais pas en mode tout et n'importe quoi. Beaucoup plus en mode je sais un peu plus ce que je veux. Hein. Le Capricorne, c'est un peu plus je vais mettre mes limites. Il y a vraiment besoin de ça. Le 11 juin aussi, on a Mercure qui arrive en Gémeaux. Donc là, il va être chez lui. Donc là, on va vraiment avoir le goût. Entre les énergies Lion et les énergies Gémeaux, là, normalement, on a vraiment le goût de discuter, etc. Soit dit au passage, moi, je serai à Nantes, si je me trompe pas, à ce moment-là, donc j'ai hâte de rencontrer ceux qui se sont inscrits, parce que je me dis, bah, ça va être génial, on a de bonnes énergies pour passer un bon moment ensemble. Ensuite, en date du... Je vais arrêter de vous dire les aspects, là, les carrés, tout ça, on verra ça dans les énergies de la semaine, je trouve que ça fait beaucoup sinon. Et donc, en date du 18 juin, on va avoir la nouvelle lune en Gémeaux qui va être carrée à Neptune. Donc une nouvelle lune Gémeaux, c'est toujours ce rapport à comment je me connecte au reste du monde, comment je me connecte à l'autre, comment je me connecte aux connaissances en tant que telles. Ce qui va vraiment être important de regarder, c'est dans quel domaine de vie ça tombe pour vous, dans quelle maison.
parce que, bah, notamment, moi, je sais que ça va tomber dans la maison 10, hein, et je me dis, bah, que c'est marrant parce que, bah, c'est là où je donne les ateliers et cetera, donc bah, ça tombe super bien. C'est pas le cas chaque année, parce que chaque année, il y aura une nouvelle lune à peu près en cette zone-là, en Gémeaux. Donc on regardera les détails ensemble, mais comme elle est carrée à Neptune, bah, il y a une notion au niveau peut-être du relationnel, de faire tomber les illusions, de se rapprocher du concret, de la réalité, plutôt y retourner, en Capricorne, donc à voir. Là, je j'ai pas la carte sous les yeux, on verra ça bien sûr au moment opportun. Ah, j'ai oublié, le 17 juin, donc juste avant la nouvelle lune, hein, ce qui fait que pendant cette nouvelle lune, on aura un Saturne rétrograde, donc le 17 juin, Saturne devient rétrograde. Il le fait chaque année, pas besoin de s'inquiéter. C'est juste donc des phases, à peu près de 5 mois là, environ, où, on va chercher des repères intérieurs, où je vous parlais de structure avec Pluton qui retourne au Capricorne et là, c'est vraiment: «OK, on a vu ce que ça a donné, il y a eu un peu de changement dans notre vision, collective de comment est le monde actuellement. Mais donc là, je vais aller me modeler de nouveaux repères encore une fois. C'est un Saturne Poisson, donc pour moi, ça nous parle toujours de comment je peux concrétiser mes rêves. Comment je peux faire en sorte que ce en quoi je crois, ce en quoi j'ai la foi entre le Jupiter, le Sagittaire, avec la pleine lune qu'on a eue, entre donc bah, ça là, le Saturne Poisson, ça nous parle beaucoup de foi, de croire en fait. Donc de croire beaucoup en nous et de comprendre qu'à un moment, si on laisse le chaos, on laisse le désordre, on se sentira jamais bien. Donc à nous de mettre des choses en place concrètement. Le 21 juin, le soleil arrive en Cancer, donc là, le soleil qui arrive en Cancer, ça va toujours être, bah, une période, où on est plus à même de se centrer sur nous-mêmes, où nos besoins peuvent être éclairés, donc il y a peut-être des besoins. Le fait d'être dans une énergie beaucoup Gémeaux, hein, on va dire, beaucoup en contact avec les autres, avec des activités, ben, avec le soleil qui arrive en Cancer, c'est: «Alors attends, attends, en fait, je me rends compte qu'il y a tel besoin qui n'était peut-être pas là avant». Mais chaque année, le soleil, c'est ça, quand il arrive en Cancer, qu'il vient un peu nous montrer: «OK, c'est quoi tes besoins, en fait, maintenant que tu as vécu, que tu as fait des expériences», voilà. Le 26 juin, Mercure va le rejoindre en Cancer, donc là, à la fin du mois, on arrive un peu dans un état, on aura toujours, hein, les autres là en Lion, vu que de toute façon Vénus va rétrograder en Lion, hem, mais on sent un côté, ouais, on aura peut-être, plus le goût de vivre, moins le goût de parler. Bon, des fois, on aime parler pour vivre, mais voilà. Un côté, encore une fois, d'être plus sensible à nos besoins, plus sensible à nos émotions. Et pour clôturer ce mois de juin qui est quand même, vous l'entendez, il y a plein de choses qui se passent, le 30 juin, on a Neptune qui va rétrograder, donc elle est aussi en Poisson. Bon, bah, Neptune, en règle générale, même quand elle rétrograde ou qu'elle rétrograde pas, elle est dure, à capter. Ce qu'elle nous demande à chaque fois, c'est de pas se laisser avoir, j'ai envie de dire ça comme ça, par nos propres illusions, c'est de laisser dissiper les choses, mais c'est une planète lente, au même titre que Pluton, ou encore, d'Uranus, donc c'est bon de voir si dans la carte du ciel, elle touche quelle planète, en fait, personnelle, parce que c'est là que ça va vraiment avoir un impact. Donc si on fait un résumé entre le fait qu'on a l'arcane de la mort qui nous dit: «Prends des décisions, tranche» et les énergies ici que je viens de décrire astrologiquement parlant, bah, on voit que, on va peut-être être amené à trancher par rapport à des activités, hein, que l'on mène ou que l'on ne mène pas. Ça peut être aussi des choix d'engagement ici. Peut-être aussi, mais là c'est plus à la fin du mois, parce si on a pris des décisions, ça va peut-être nous ramener dans notre monde émotionnel, dans notre besoin de sécurité émotionnelle, donc peut-être qu'on a fait aussi on va prendre des décisions, pardon, pour ça, pour arriver plus facilement à prendre soin de nous, à ce niveau-ci, d'un point de vue sécurité émotionnelle. Mais ça reste un mois de toute façon, on rentre dans les Gémeaux, hem bon, on reste dans les Gémeaux, pardon, je me disais bien. On est dans les Gémeaux, tout le début du mois, hein, jusqu'au moment où le soleil rentre en Cancer et donc c'est une période dite mutable, donc apte à changer, à apporter du changement. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, on a la carte de la mort, mais vous voyez que c'est peut-être des décisions qui sont comme dans une continuité de quelque chose, hein. On n'est pas C'est pas comme si c'était un mois qu'on avait la mort, si on était dans un mois fixe, par exemple au mois de mai, ça aurait été beaucoup plus catégorique. Là, il y a un côté de soudaineté, on dit souvent avec la mort, mais à mon sens, étant donné qu'on est dans des énergies dites mutables en grande partie, on a quand même du fixe avec le lion, vous allez me dire, mais bon, bref.
et que le taureau aussi. Donc à voir, encore une fois, ce qui se passe dans votre carte de façon individuelle, mais ouais. Je me dis ça peut quand même être quelque chose dont on a pensé et là, c'est juste qu'on a l'acte qui arrive au mois de juin. Donc là-dessus, bah, je vais vous laisser aller après avoir mis un petit j'aime à la vidéo pour, ceux qui veulent pas m'écouter, sur la suite, hein, c'est bien correct. Donc là, je vais vous parler, de mon livre, que certains doivent connaître, et également donc de mon passage en France au mois de juin. Donc déjà le livre, c'est l'ère du Verseau, la simplicité d'être. Voilà, voilà, il a été auto-édité fin 2017 et en fait, c'est un livre que j'ai écrit de façon très, inspirée. Voilà, c'est un livre autant qu'on pourrait dire: «OK, je commence par le début», mais je pourrais aussi ouvrir n'importe comment. Là, par exemple, j'ai ouvert, je vais vous lire un passage, tiens, le rythme, je vais pas tout vous lire, donc voilà. Donc ça peut être un peu pris comme un ouais, comme un voilà, vous cherchez un message, vous ouvrez comme ça. Donc là, le message pour nous, c'est le rythme. Je devrais faire ça peut-être à chaque mois, vous en pensez quoi? Parce que pour moi, oui, c'est une façon de mettre en avant le livre, mais parce que j'y pense tellement pas, le pauvre. Et voilà. Donc ça s'appelle l'ère du verso, V-E-R-S-O, comme recto verso, hein, et la simplicité d'être. Donc c'est pour amener vraiment à des fondamentaux intérieurs. Mais dites-moi, donc je pense que ça peut être vraiment, c'est des tout petits, voilà, ça fait 2 pages, là, c'est tout petit passage, donc je vais me permettre de vous lire tout pour dire: «OK, c'est le message pour nous, pour ce mois de juin». Alors, un pas, comme si le vent lui-même le guidait. Deux pas, comme si les éléments étaient présents et nous conviaient à leur danse. Trois pas, et les battements de mon cœur scondent ce rythme entêtant. Même si je le voulais, je ne pourrais pas m'arrêter. Il y a comme une vibration qui me maintient en vie, et c'est elle qui donne la cadence quand je me permets de seulement l'écouter. C'est cela le rythme, et bien plus encore. C'est ce tempo logé dans notre poitrine, qui est battu par notre cœur, le cœur de notre être. Intéressant, n'est-ce pas, de constater que nous avons tous dans le corps un rappel de notre fréquence. Mais l'écoutons-nous? Nous n'en avons pour la plupart pas eu la chance durant notre enfance, notre adolescence et même après. Rapidement, l'extérieur nous a imposé un autre rythme que nous avons plus ou moins bien réussi à suivre. C'est lui qui a pu te pousser à te demander quel était le tien, c'est-à-dire le sens que la vie a selon toi. Puis tu as tendu ton oreille vers ton cœur. On nous dit si souvent d'écouter notre cœur. Et tu as commencé à esquisser les premiers pas de la danse, ou bien tu es peut-être encore en train de les apprendre. Ce qui est merveilleux, c'est que ton rythme ne s'imposera jamais à toi. Il te laissera venir à lui, à ton rythme, justement, pourrait-on dire. Il est comme un guide bienveillant qui ne souhaite que ton bien. Le tout est de te laisser de l'espace pour évoluer avec douceur et patience. Je dis souvent, et je me le dis aussi, d'aller à son rythme, même si parfois, dans une journée, je n'arrive pas au bout de tout ce que j'avais imaginé pouvoir faire, je l'accepte, car je sens un besoin d'autre chose qui n'entre pas dans ma liste d'objectifs du jour. Essaie de forcer un enfant à rester concentré une fois qu'il aura déjà donné toute son attention, alors qu'il a envie de jouer. Il ne donnera plus rien de lui. Comme un fruit dont on a extrait le jus, on aura beau encore le presser, on n'obtiendra rien de plus. C'est ça le rythme, un temps pour faire, un autre pour se régénérer. À chaque temps, nous sommes nous. C'est quand on ne respecte pas la mesure qu'on se perd soi-même. D'où l'importance, à mon sens, de se respecter, même quand l'extérieur ne comprend pas cela. Désormais, nous n'avons plus à attendre après les autres, ni après nous-mêmes, d'ailleurs. C'est le temps d'être, sans plus d'explications. Voilà, c'est un extrait, hein. Après, il y a d'autres passages, le bonheur ne souffre d'aucune condition, les peurs comme moteur, mon âme a mal, mal de ne pas pouvoir se montrer, le mental, la danse de la vie, la spiritualité au quotidien, les imprévus sont les opportunités que la vie nous offre, voilà. Donc c'est un livre, hein, on a combien? On a 240 pages, voilà. Donc je vous laisse voir ça, je vais vous mettre le lien. Et puis donc, bah, pour ceux qui sont encore là malgré tout, merci, merci. Donc alors, je vais être à Chartres, oui, le 17 pour un atelier. Le 17 juin, c'est un samedi. Ça commence, je crois que j'ai mis 9 h ou 9 h 30, faut que je vérifie parce que je voulais laisser le temps aux gens. C'est à 1 heure de Paris, hein, Chartres, hein, ça se fait très bien. Et donc ça commence vers ces eaux-là et ça finit vers 17 h 17 h 30. Je vais être située pas loin de la gare, donc voilà. Pourquoi Chartres? Simplement parce que je n'avais pas envie de rester sur Paris et je me disais ça pouvait faire du bien de sortir de Paris, être dans une autre énergie aussi pour, bah, les Parisiens qui viendraient. Et puis je vais vous dire, hein, quel atelier juste après. Je vais être aussi donc à Grenoble le 24 juin, c'est un samedi, même principe au niveau des horaires.
Et en fait, donc l'atelier, c'est au cœur de Vénus. Donc on va explorer, il y a que 10 places maximum. On va explorer la nature de votre Vénus dans votre carte du ciel. C'est-à-dire que je vais regarder la carte du ciel de chacun et voir votre Vénus en fonction d'où elle est, quel aspect elle a, qu'est-ce que ça vient nous dire sur vous et bien sûr, si vous avez des questions sur l'amour de vous-même, sur vos relations, on regardera ça et donc à travers la journée, hein, le but de faire un atelier en présentiel, bah, c'est d'être en présence. Donc c'est d'avoir cet espace où on va pouvoir vraiment échanger, où vous allez pouvoir vous exprimer tout en ressentant les autres, je vais pouvoir être là pour vous et on va passer à travers les 4 éléments de Vénus, hein. Donc on va parler, on va dire voilà, Vénus quand elle est dans l'élément eau. Donc on va voir qui a Vénus en eau et c'est là que je vous parlerai notamment de façon individuelle, mais il y aura un exercice, un jeu, moi je préfère appeler ça comme ça, pour explorer, l'aspect Vénus eau qu'on peut chacun avoir même si on n'a pas une Vénus en eau, notamment l'intuition. On va regarder ça. Puis on ira, voir les Vénus en signe de feu et là on verra un peu, nos passions, nos convictions et pareil, il va y avoir un jeu associé. Voilà, pareil, après Vénus en signe de terre, Vénus donc en signe d'air, c'est ce qui manque et à chaque fois il y aura un exercice associé à tout ça. Et notamment, on va regarder comment poser nos limites, chacun pourra exprimer, c'est quoi les peurs qu'il peut peut-être avoir, pourquoi il a peur du conflit par exemple, peur de dire vraiment ce qu'il aime, la tendance à vouloir plaire à l'autre et compagnie. Donc il y a le descriptif, ce sera beaucoup mieux dit, mais bah, comprenez que c'est quand même un moment, bah, exclusif, hein, tout simplement. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir dans ces villes-là, parce que souvent je change quand je viens. Là, ça faisait longtemps, hein, que je suis pas venue et je ne suis pas venue dans ces villes-là justement. Je pense que les prochaines fois, je reviendrai à Montpellier par exemple ou à Toulouse, où on avait déjà donné des ateliers. Et puis, bah, quand vous participez au Cœur de Vénus, vous avez accès le 22 juin, je donne un atelier Vénusia sur Vénus rétrograde, accompagné d'un cahier que vous pourrez télécharger et cetera. Il sera très complet en fait et vous aurez donc accès à ça aussi. Donc, vous pourrez assister en direct ou en replay, mais, voilà, je voulais que, bah, l'aventure soit la plus, complète, possible. Donc je vous laisse là-dessus, je vais vous mettre les liens, n'hésitez pas à commenter et tout ça, à me laisser un petit mot, notamment si ceux qui ont lu le livre sont toujours là, n'hésitez pas, bah, voilà, à me laisser un témoignage en fait, parce que j'en ai pas eu, tant que ça. Souvent c'est par mail et moi je pense pas forcément à mettre tout ça en avant parce que, bah, voilà, vous voyez bien, je crée les vidéos, je crée tout ça et bon, ma petite tête, des fois, elle a du mal. Voilà, donc au plaisir peut-être de vous rencontrer à travers, mon séjour, en France. Je sais déjà qu'il y en a pas mal que je vais pouvoir rencontrer parmi vous. Voilà, il y avait quelques places en individuel qui ont été prises et puis voilà. Allez, je vous laisse, ça fait déjà beaucoup et prenez soin de vous en ce mois de juin.